Salut! Aujourd'hui, on va parler beaucoup des effets de toutes les options que tu peux utiliser dans Canva. On va commencer tout de suite. Donc, on va y aller avec une publication bien standard, 1080 par 1080. Donc, soit que tu vas aller la chercher par ici, ou tu vas faire taille personnalisée. Les deux, ça revient du pareil au même. Donc, on va ouvrir ça ici. Donc, une fois que c'est ouvert, tu peux changer le titre de ta création. Ici, on va écrire et voilà. Donc, on va commencer avec, j'ai tout enlevé, mais les applications que j'avais ici pour vous montrer vraiment comment aller les chercher une par une, les plus importantes que tu peux avoir de besoin. Donc, on va commencer avec les modèles. Un des meilleurs trucs que je peux te donner quand tu cherches des modèles, c'est d'y aller en anglais. C'est la même chose avec les éléments ou avec des photos, étant donné que c'est un programme anglophone. Premièrement, les modèles, c'est pas juste les gens de Canva qui en font. Plusieurs créateurs Canva peuvent en faire et je dirais qu'une plus grande partie sont anglophones. Donc, moi, quand je vais chercher des modèles, je vais y aller vraiment choisir la langue ici et je vais y aller avec l'anglais. On peut y aller aussi par couleur. On pourrait y aller, par exemple, avec un rose. Ben, ils vont vous sortir des modèles qui sont roses. Vous avez deux types de modèles. Quand vous avez une petite couronne ici, c'est que vous devez avoir l'abonnement pro pour pouvoir l'utiliser. Donc, vous pourriez le mettre ici. Par contre, par la fin, ici, ils vont vous demander, là, je ne l'ai pas parce que j'ai Canva Pro, mais ici, ils vont vous proposer de, pardon, de le payer. Donc, c'est pas vraiment ça que je veux. Donc, on pourrait aller changer de couleur aussi. Vous pourriez mettre une couleur de votre branding, tout simplement. On va aller chercher la couleur. Tourner dans modèle. Couleur. Fait que là, étant donné que mon Canva est en français ici, la couleur, pas la couleur, mais majoritairement, là, il y en a un peu en anglais, mais ils vont m'en mettre en français en premier. Donc, je pourrais retourner ici. Je pourrais même me la mettre en espagnol, par exemple. Il y a plusieurs façons d'aller chercher des modèles. Donc, là, on est allé par couleur, par langue. On peut y aller par mots-clés. Par exemple, ici, je pourrais aller skincare, par exemple. Là, il va en avoir des centaines et des centaines. Par exemple, mettons que c'est lui que vous aimez. Donc, des modèles, le mot le dit, c'est un modèle, donc c'est le principe, c'est de partir d'une base déjà créée pour l'année selon votre branding, selon votre réalité à vous. Donc, peut-être que celui-ci vous plaît. Vous pourriez venir chercher, pas chercher, vous pourriez venir changer les polices d'écriture, par exemple. Là, bon, bien sûr, changer les mots ici.
en lien avec votre entreprise. Donc, on pourrait y aller, par exemple, on va changer la police d'écriture pour celle-ci, OpenSAM. Donc, pour tout changer les polices d'écriture en même temps, juste en bas ici, vous allez voir, Glacial Indifference, on va y aller pour OpenSAM. Donc, on va faire tout modifier, puis en même temps, ça va tout modifier ce qui était de cette police d'écriture-là. Donc, on pourrait venir changer celle-là. Comme ça. Pour changer les polices d'écriture, vous pouvez aussi aller ici faire des recherches, comme par exemple, si vous préférez une écriture calligraphie, faire une recherche dans calligraphie et il va vous sortir des écritures en calligraphie. Pour savoir si vous avez accès à la police d'écriture ou si elle est Canva Pro, vous allez avoir un petit, là pour faire exprès, il n'y en a pas, petite couronne, par exemple ici. Vous le voyez ça, c'est exclusif à Canva Pro, la même chose pour ici. C'est la même chose pour téléverser, si par exemple, vous avez acheté une police d'écriture sur l'Internet, que vous avez les droits d'une police d'écriture, vous pourriez la téléverser, mais seulement si vous êtes avec Canva Pro. Ici, par exemple, on a choisi ce modèle-là. Si on voudrait aller changer les couleurs, on va aller dans Style, juste ici. Là, on pourrait y aller, par exemple, si vous avez déjà une image de marque préétablie. On va prendre la mienne, par exemple. Je pourrais juste cliquer dessus et ça va changer le branding complet. Vous pourriez recliquer dessus et là, ils vont le changer de façon aléatoire. Vous pourriez aussi, si vous n'avez pas de branding, soit aller ici, dans palette de couleurs. Là, ils ont un petit peu changé depuis la dernière fois. Je vais l'expliquer. Vous allez palette de couleurs. Vous allez faire voir tout. Et vous allez avoir des palettes de couleurs déjà préétablies. Par exemple. Peut-être que c'est celle-ci qui vous plaît. Cliquez dessus. Et ça va changer les polices, pas les polices d'écriture, ça va changer les couleurs. Vous pouvez continuer comme ça jusqu'à temps que vous trouvez le mix qui vous plaît. Peut-être celle-ci. J'aime bien ça comme ça. Sauf que là, on ne voit plus les écritures. Voilà. D'autres façons que vous pouvez changer les couleurs, c'est si par exemple, on le voit, c'est clairement ce brun-là, mais si je voudrais aller chercher une couleur dans le document, par exemple, je ne sais pas moi, couleur de sa peau, ben, avec le petit outil de la pipette ici, vous allez pouvoir aller chercher le code de couleur. Et voilà. Ce que vous pouvez venir changer aussi, ce qui est nouveau, c'est l'ensemble de polices d'écriture. Vous en avez déjà des préétablis. Vous pourrez décider, bon, ben moi, c'est celle-là qui me plaît. Je clique dessus. Et ça va venir changer les polices d'écriture dans votre création. On pourrait faire la même chose ici. Et voilà. Donc, ça va y aller vraiment. La première, c'est
les grands titres, la deuxième, les sous-titres, et la troisième, les corps de texte. Une autre façon, encore une fois, qu'on peut changer les couleurs d'un modèle, ben, vous pourriez ici aussi, vous avez des combinaisons. Là, on a changé seulement les palettes de couleurs, on a les ensembles de police d'écriture, et là, on a les deux ensemble. Donc, on pourrait décider, j'aime bien celle-ci, on va modifier, on va cliquer dessus. Et là, ça a changé et les couleurs et les polices d'écriture. Et je pourrais encore une fois changer aléatoirement les couleurs. Voilà. Encore une autre façon de changer les couleurs sur un modèle. Quand vous regardez les modèles, juste ici comme ça, par exemple, peut-être que vous aimez les couleurs de celui-ci. Mais vous aimez bien ce modèle-là. Vous allez aller sur les trois petits points juste ici, cliquez dessus. Là, vous allez avoir les mots-clés. Vous allez avoir le nom de la personne qui a créé le modèle, les polices d'écriture utilisées et le style, les couleurs. Donc, vous pourriez aller appliquer le style. Donc, ça va être les couleurs et les polices d'écriture. Donc, juste faire appliquer uniquement le style et ça va le modifier. Vous pourrez y aller. Même chose ici. Appliquer le style uniquement et ça va venir changer le style de votre publication. Une autre façon encore de venir changer les couleurs d'un modèle, ça pourrait être avec une photo. Par exemple, peut-être que c'est celle-ci que vous aimez. Vous allez venir l'appliquer sur votre modèle. Vous allez venir faire le clic droit et appliquer les couleurs à la page. On s'entend que c'est pas mal dans les mêmes teintes. On pourrait aller avec celle-ci. Et voilà. C'était les façons de changer les couleurs et les styles d'un modèle. On va retourner dans les recherches de modèles. Donc, vous pouvez faire des recherches par mots-clés. Vous pouvez aussi, vous allez avoir cette semaine dans le e-book pour celles qui ont pris la version avec le e-book, avec le e-book en bonus, vous allez avoir une panoplie d'exemples de modèles que vous pouvez utiliser. Puis, j'en ai sorti quelques exemples. Liste. Et voilà. Ça, c'est dans mes préférés. Donc, vous pourrez venir utiliser cela, par exemple. Venir changer les textes. Vous pouvez aller changer les couleurs, comme je viens de vous montrer. Le mettre vraiment selon votre branding à vous. Je pense que même ça ici, ça peut être changé de couleur.
Voilà. Qu'est-ce que j'aime aussi pour aller chercher d'autres modèles? Par exemple, peut-être que vous aimez celui-là. Il y a quelqu'un qui l'a créé. Pour aller voir ce que cette personne-là a créé, vous allez faire voir plus. Ben, je ne vais même pas essayer de prononcer son nom. Et là, vous allez avoir d'autres modèles que cette personne-là a créés. On en a des gratuits, on en a des payants. Vous pourriez aussi, avec le nom de cette personne-là, vous pourriez peut-être essayer de voir si elle n'a pas des modèles. Ça. Est-ce que c'est la même personne vraiment? Non, pas en tout. La recherche n'a pas fonctionné. Bon, c'est ça. Donc, cette personne-là, elle n'a pas. Mais, elle a des éléments, par exemple. C'est même pas cette personne-là. Bon. Donc, c'est ça. Elle n'a pas d'éléments du tout. On va s'en retourner des modèles. Donc, vous pouvez faire la même chose avec vraiment tous les modèles. C'est par exemple celui-là ici. Ça, c'est fait par Canva. Donc, tous ceux-là. Dans le fond, les modèles qu'on vous propose au début, ici, c'est tous des modèles par Canva. Voilà. Ici, on pourrait venir changer le style. Par contre, quand c'est une photo en fond, par exemple, on va mettre ça, un exemple. Enlever les éléments. Okay. Quand c'est une photo en fond, puis que vous venez changer le style, ben, ça ne changera pas la couleur de la photo. Ça va changer vraiment tout ce qui est couleur modifiable. Donc, les écritures, les éléments, ça pourrait être, ça c'est une forme, mais ça pourrait être un élément graphique dont on peut changer les couleurs. Ce n'est pas tous les éléments graphiques qu'on peut changer les couleurs. Par exemple, celui-là, on le voit ici, on peut le changer. Par contre, je ne sais pas si on peut le changer, oui, mais il y en a qu'on ne peut pas changer. Par exemple, bon, on va essayer d'en trouver qu'on peut changer. C'est sûr que les autocollants, tout ce qui est de l'animation, on ne peut pas changer les couleurs. Donc, même si j'allais changer le style, ben, ça ne changera pas mon élément qui bouge. Ça ne viendra pas changer ma photo non plus. Mais ça va venir changer les éléments dont on peut changer les couleurs. C'est ici. On voit mon dégradé et change de couleur. Mais pas ma photo. Donc voilà pour ça. Donc, dans les modèles, c'est vraiment d'y aller
par mots-clés, d'y aller, comme je vous dis, je vais vous faire vraiment... Ben, il est dans le e-book en ce moment que vous allez avoir cette semaine, plusieurs exemples de modèles que vous pouvez aller chercher dans Canva, que vous pouvez modifier, changer le branding, comme je viens de vous montrer. Les recherches dans les éléments, c'est un peu le même principe que dans les modèles par mots-clés. Donc, c'est vraiment par catégorie. Donc, vous avez les lignes et formes. J'ai fait un tutoriel la semaine passée dans Canva Academy, le groupe gratuit. Maintenant, quand vous utilisez les formes, vous pouvez soit aller les chercher vraiment dans les éléments ou il y a quelques raccourcis clavier que vous pouvez utiliser. Par exemple, si je voudrais un carré, je vais cliquer sur le C. Bon, ça me fait un cercle. Je vais dire cercle. Un rectangle, c'est le R. Si je voudrais une ligne, ça va être le L. Donc, on retourne au cercle. Qu'est-ce qui est bien? C'est que vous avez un nouveau menu, comme ça ici, où vous pouvez complètement aller changer les formes que vous voulez. Donc, nous, on voudrait le cœur. On va changer la couleur. Je pourrais mettre une bordure, épaissir la bordure. Ça ne donne pas grand-chose. Ouais, ça arrondit un peu les angles, mais comme c'est un cœur. Changer ça ici. Je pourrais même venir, au lieu de mettre le rose, il pourrait être transparent. Si je change la couleur du fond, vraiment, il est transparent. Je pourrais venir écrire dans le cœur, juste ici. Par contre, on ne peut pas venir utiliser les effets, à moins qu'il ait changé depuis la semaine passée. Non, toujours pas. Donc, si vous voulez mettre des effets à vos écritures, ça va être vraiment dans l'option texte ici. Ou vous pouvez tout simplement, sur votre clavier d'ordinateur, cliquer sur le T et ça va faire apparaître une zone de texte. Par défaut, la zone de texte va être de la dernière police d'écriture qu'on a utilisée. Et je pourrais aller mettre des effets à mon écriture. Donc, je vais commencer par l'agrandir. Pour changer la grandeur de la police d'écriture, la taille de la police d'écriture, vous pouvez venir la changer ici ou vous pouvez jouer avec ici. Donc, quand vous cliquez sur la zone de texte, vous pouvez venir changer ici. Donc, moi ici, j'ai mon image de marque qui est déjà toute établie, donc j'en ai plusieurs aussi parce que je travaille avec mon Canva, mais vous pouvez venir la changer, par exemple ici, si vous en avez plusieurs, ou si comme moi, vous travaillez pour des gens. Et elle va se retrouver ici. Vos polices téléversées vont se retrouver juste en bas. Donc ça, c'est des polices dont vous avez les droits. Donc, je peux venir changer la police pour ça ici. Venir la mettre en minuscule. Je peux venir changer ici l'espacement. Donc l'espacement entre les lettres. Et si j'avais plus qu'une ligne, par exemple comme ceci, je peux
espacer mes lignes. C'est très utile lorsque vous, par exemple, si vous faites un e-book, que vous avez beaucoup d'écriture dans un document écrit, en fait, vous allez pouvoir venir modifier vos interlignes. Donc, ici. Comme je vous montrais tout à l'heure, les polices d'écriture qui ne sont pas gratuites, il y en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup d'accessibles, même si vous avez Canva gratuit. Je pourrais même venir en mettre 2 différentes, mais c'est très laid. Je pourrais venir changer ça ici, comme je vous montrais tout à l'heure. Et je peux rajouter des effets. Donc, si vous avez déjà travaillé avec Canva, probablement que vous connaissez les effets, mais je vais quand même vous les montrer. Donc, on va prendre une police d'écriture un peu plus large. On va aller avec... Et voilà. Donc, comme j'ai montré tantôt, dans les 3 petits points, vous avez ici majuscule. Ça, c'est pour que toutes les lettres soient en majuscule. Ici, c'est votre alignement. Donc, à gauche, à droite, dans le milieu. C'est à vous de choisir ici. Si c'est liste, vous avez soit des points, soit des numéros. Et voilà. Et on va aller avec les effets. Donc, vous n'avez aucun effet ici. Créer. On va changer le fond. Enlever le cœur. Grandir ça ici, comme ça vous allez pouvoir mieux voir. Donc, les effets. Ici, vous avez créé un ombrage. Donc, vous pouvez changer la distance, donc un petit peu plus éloigné de votre mot. L'angle. Vous pouvez le flouter un petit peu ici, comme ça. Changer l'effet de transparence. Même changer la couleur. Là, vous pouvez jouer avec ça ici. Ça crée un peu le même effet que ça ici. Comment je vous l'ai montré. Là. Je vais venir changer élévation, comme ça. Ça, c'est bien quand c'est un fond de couleur comme ça, par exemple. Faire un petit effet, comme ils disent, d'élévation. Comme ça, on a l'impression. J'ai fait vite, mais quand vous sélectionnez plusieurs, là j'en ai deux, vous pouvez les modifier les deux en même temps. Ça va plus vite comme ça. Donc, vous voyez, ça fait un petit effet si on le met en avant du texte. Donc, si on va ici sur position, vous pouvez changer la position de votre texte. Donc là, on va le mettre à l'avant du texte. On va ici, ça fait un petit effet d'élévation. On pourrait venir augmenter ça comme ça ici.
Ici aussi. Voilà. Sinon, non, c'est pas ça. Effet ici. Effet contour. Donc ici, ça va être seulement le contour de l'écriture. Vous pouvez venir changer l'épaisseur de plus épais à très mince. Vous avez le même principe, mais avec de la couleur. Donc en biseautage. Vous pouvez venir changer l'épaisseur ici. Peut-être que vous avez envie que l'écriture soit complètement à l'intérieur. Vous allez mettre la distance à 0. Et voilà. Changer l'angle. Changer la couleur. Voilà. Vous avez écho. Là, on peut changer la couleur. C'est ici la distance. Donc, avec un même effet, il y a plusieurs autres effets qu'on peut venir créer. Voilà. Ici, ça s'appelle couche 3D, mais c'est un peu un effet glimpse. Donc, on enlèvera la couleur ici. On le voit un peu plus ici. On voit que il y a des couleurs, mais ça fait un effet. Je pense que c'est ça. Glimpse. Le mot m'échappe. Mais ici, on était dans l'effet. Donc, on peut changer la distance, l'angle, la couleur ici. Donc, c'est les seules couleurs qu'on peut venir. Là, le mot m'échappe, puis j'aime pas ça, pas me rappeler des mots, fait que je vais aller chercher. Ah, c'est un effet glitch, c'est ça. Ouais, un effet glitch, un peu comme ici, là. Ouais. J'ai le mot. Donc, on va retourner dans les effets d'image bientôt, mais c'est ça, c'est un effet glitch. On va retourner. Donc ici, on a l'effet lueur. C'est un effet néon, en fait. Si on va dans le noir ici, changer la couleur un peu plus flash. Vraiment de couleur néon, si on va. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est aller dans texte ici et vous avez des textes avec déjà des effets déjà faits en fait. Donc si on regarde par exemple celui-là ici, premièrement il est groupé, tu peux venir le découper, changer les écritures si tu le souhaites. Changer les couleurs. Ici. Modifier
C'est que tu veux encore plus lumineux, moins lumineux. C'est vraiment... Autre chose. Tu pourrais utiliser d'autres effets déjà préétablis. Ça, tout le temps, ça. Et élargir pour que ça reste sur la même ligne. Changer la police d'écriture. Là, il est vraiment plus beau quand c'est une police d'écriture assez large. Voilà. C'est comme ça. Continue dans les effets. Là. Et on a l'effet arrière-plan. C'est ici. Où, bon, on va changer l'écriture parce qu'on ne voit pas grand-chose. Arrondir les coins ou au contraire, que ça soit vraiment un beau rectangle. Agrandir. Ça, c'est l'écart avec l'écriture. Comme ça. Transparence de l'arrière-plan. On va changer la couleur. Ici. Et le dernier effet d'écriture, c'est courber. Il n'y a pas si longtemps, on pouvait courber, mais pas quelque chose avec déjà un effet. Maintenant, on peut le faire. Donc, tu peux venir simplement comme ça. Tu peux venir changer la courbe. Et voilà, la même chose ici. Et voilà pour les polices d'écriture. Et voilà pour les polices d'écriture. Donc, ça va être tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Demain, on va voir les recherches de photos, de vidéos, de sons et les différentes applications que vous pouvez utiliser. À demain!